Disons qu'on regarde la taille des personnes. Quand on calcule la moyenne correspond à une taille d'une personne fictive. Ici, cette personne est ajoutée en bleu. La taille de cette personne est égale à la taille moyenne, qui est indiquée par la ligne. Et on sait qu'il y a des écarts positifs et des écarts négatifs pour les autres personnes. Donc, certaines personnes seront plus petites que la taille moyenne, d'autres personnes seront plus grandes que la moyenne. La médiane, par contre, ce qui est un autre paramètre de la tendance centrale, sera toujours une valeur observée ou mesurée. Donc, ce sera toujours un individu qui se trouve dans la série des observations. Par définition, la médiane, qu'on va noter avec x tilde, sera la valeur située au milieu de la série ordonnée. On donc range les observations par valeur croissante et après on prend la valeur de telle sorte qu'approximativement 50% des observations sera plus petite que la médiane et 50% des observations sera supérieure à la médiane. Clairement, on sait calculer la médiane seulement si une notion d'ordre est disponible, donc si on sait ranger les valeurs de la plus petite jusqu'à la plus grande. On peut donc calculer la médiane pour des variables quantitatives et aussi pour les variables qualitatives qui sont mesurées d'une échelle au moins ordinale. Donc, intuitivement, la médiane est la valeur dans la série des observations pour laquelle à peu près la moitié des observations est plus petite et à peu près la moitié des observations est plus grande que cette valeur. Mais la définition précise, la définition mathématique, va dépendre de la forme dans laquelle la série se présente. C'est-à-dire, est-ce qu'on connaît la série brute, est-ce qu'on a les observations recensées ou les observations groupées. Commençons par la série brute. Supposons qu'on a rangé les observations, donc x1 la plus petite jusqu'à xn la plus grande. La position du milieu va donc dépendre de la parité de n. Est-ce que n est pair ou impair? Si n est impair, c'est très facile. Donc si n est impair, on sait l'écrire comme 2 fois k plus 1. Par exemple, on a 9 observations, x1 jusqu'à x9. La valeur au milieu, ce sera la 5e observation de la série ordonnée, car il y a 4 observations à gauche de x5 et 4 observations à droite. Comment trouver la position de la médiane en général? On sait que n est égal à 2k plus 1. Pour l'exemple n égale à 9, ça veut dire que k est égal à 4 et on prend la 5e observation de la série ordonnée, c'est-à-dire 4 plus 1. En général, si on a n observations, n égale à 2k plus 1, l'observation au milieu sera l'observation dans la série ordonnée sur la place k plus 1. Dans l'autre cas, si n est pair, n est égal à 2 fois k. Prenons par exemple 10 observations. Donc 10 observations, k est donc égal à 5. Maintenant, quelle sera la médiane de cette série des observations? On voit qu'il n'y a pas vraiment une valeur au milieu, mais qu'il y a deux valeurs, x5 et x6 de la série ordonnée qui se trouvent au milieu. Donc, chaque observation dans l'intervalle médiane, donc entre xk et xk plus 1, va satisfaire la définition de la médiane. Cependant, ce n'est pas très facile d'avoir un intervalle comme médiane, donc on va prendre la convention que dans ce cas, on définit la médiane comme la valeur moyenne des deux bornes de l'intervalle médian. Donc la médiane, dans le cas où n est pair, est la moyenne de valeurs xk ordonnées et xk plus 1 ordonnées. De cette manière, on sait définir une valeur unique pour la médiane. Reprenons l'exemple de l'indice de richesse et essayons de trouver la médiane. Si on inspecte les valeurs dans le tableau, on voit qu'il y a différentes valeurs qui apparaissent plusieurs fois. Par exemple, 82 est 2 fois dans la série brute. De même manière, 96 se trouve 5 fois dans la série brute. Les données sont donc pas strictement ordonnées, mais la définition de la médiane reste d'application. On va donc chercher la valeur qui se trouve au milieu des observations. Pour cet exemple-ci, on a 84 observations, donc n est égal à 84. Ça veut dire que k
est égal à 42. Et vu que c'est un nombre pair, donc on a un nombre pair d'observations, on va prendre l'observation sur place 42 et l'observation sur place 43 dans la série ordonnée et on va faire la moyenne des deux. Tous les deux sont égales à 98 et donc on fait la moyenne de 98 avec 98, ce qui est 98. Donc la médiane de l'indice de richesse en province de Liège est égale à 98. Et on peut l'ajouter sur le diagramme en bâton pour avoir une idée du centre de la distribution de la répartition des données. Si vous vous souvenez, la moyenne exacte de l'indice de richesse était 98,90 et on voit que les deux valeurs, la moyenne et la médiane, sont assez proches mais ne sont pas égales. Pour une série recensée, on n'a pas accès aux valeurs brutes, mais on a seulement les couples XI-NI. Donc, on a les différentes valeurs et l'effectif par valeur. Donc, on a une valeur X1 avec un effectif N1 jusqu'à XG avec l'effectif NG. Pour une telle série, on va utiliser l'effectif cumulé pour trouver la médiane. Par définition, la médiane se positionne là où il y a à peu près n divisé par 2 observations à gauche et n divisé par 2 observations à droite de cette valeur. Donc la médiane devrait se positionner là où l'effectif cumulé va dépasser n divisé par 2. On calcule la première effectif cumulé qui est égal à l'effectif même et on le compare avec n divisé par 2. Si la valeur est plus petite que la moitié de n, on calcule après l'effectif n2, donc l'effectif cumulé n2, ce qui est n1 plus n2. De nouveau, on compare avec n divisé par 2, et si c'est encore plus petit que la moitié de n, on continue à calculer les effectifs cumulés. Si on fait la comparaison avec la moitié de n, il y a deux cas qui seront possibles. Ou bien il existe une valeur g, de cette manière que n divisé par 2 est entre les effectifs cumulés ng-1 et ng. Et dans ce cas, le médiane sera égal à la valeur xg. Ou bien on trouve un g tel que ng est exactement égal à n divisé par 2. Donc l'effectif cumulé est égal à la moitié du nombre d'observations. La somme des effectifs marqués en vert est maintenant égale à n divisé par 2, mais on n'a pas encore dépassé cette valeur. Donc les deux effectifs qui seront concernés dans la calculation de la médiane seront ng et ng plus 1. De même manière que pour une série brute, avec un nombre d'observations pair, on va ici prendre la moyenne des deux observations, des deux valeurs qui correspondent à ces effectifs. Donc on prend la valeur xg, on prend la valeur xg plus 1 et on fait la moyenne des deux. On sait faire le même raisonnement à partir de la courbe cumulative des effectifs cumulés. La valeur d'importance est n divisé par 2. Donc on l'ajoute sur l'axe vertical et on va chercher la valeur sur l'axe horizontal qui correspond à la valeur n divisé par 2. Dans le premier cas, n divisé par 2 se trouvait entre deux valeurs des effectifs cumulés, donc entre ng-1 et ng. Et on voit que si on ramène la valeur n divisé par 2 qui se trouve sur l'axe vertical vers une valeur sur l'axe horizontal, on trouve la valeur xg, uniquement la valeur xg. Donc, dans ce cas, la médiane sera égale à xg. Dans le deuxième cas, la valeur n divisé par 2 est exactement égale à ng. Donc, il ne se trouve pas entre deux plateaux de la fonction en escalier. Si maintenant, on retourne la valeur n divisé par 2 vers une valeur sur l'axe horizontal, on voit qu'on trouve toutes les valeurs qui correspondent avec l'intervalle en bleu. Donc, on trouve toutes les valeurs de xg jusqu'à xg plus 1. Pour avoir une valeur unique, on va donc prendre la moyenne des deux bornes. Maintenant, on a trouvé la médiane à partir des effectifs cumulés, mais on sait faire la même chose en utilisant les fréquences cumulées. Dans ce cas, la valeur importante n'est pas n divisé par 2, mais 50%, donc 1 divisé par 2, car à ce moment-là, il y a 50%
des observations qui se trouvent à gauche de cette valeur et 50% des observations qui se trouvent à droite. Donc si on a la courbe cumulative des fréquences cumulées, sur l'axe vertical, on prend la valeur 1,5 et on cherche la valeur x sur l'axe horizontal qui correspond avec cette valeur de 50%. Si on veut trouver le médian, donc le nombre médian de parties, on regarde ou on peut regarder le tableau statistique. Dans ce tableau, on a ajouté les effectifs cumulés et les fréquences cumulées. Et maintenant, on va utiliser les fréquences cumulées pour trouver la médiane. Nous voyons que déjà directement, la première fréquence cumulée est plus grande que 50%. Donc, on a déjà passé la moitié du nombre d'observations. Par conséquent, le nombre médian de parties est égal à 1. On sait faire la même chose en utilisant la courbe cumulative des fréquences cumulées qui se trouve en bas à droite. On prend la fréquence cumulée de 50%, on ramène cette valeur vers l'axe X, donc vers l'axe horizontal, et on voit aussi ici que la médiane vaut 1. On voit donc à gauche que la médiane est égale à 1, par contre la moyenne était égale à 1,37. Regardons aussi au nombre d'enfants dans 27 familles. Donc, on a observé 27 familles et on a calculé ou on a compté combien d'enfants chaque famille a. On trouve le tableau statistique qui est montré ici et on va de nouveau utiliser les fréquences cumulées pour trouver la médiane. Donc, la fréquence cumulée pour la première valeur, donc pour la valeur 1, est égale à 7%. 7% étant clairement plus petite que 50%, donc on passe à la deuxième valeur. Pour la deuxième valeur, la fréquence cumulée est égale à 37%, ce qui n'est pas encore assez. Mais pour la valeur 3, on trouve une fréquence cumulée de 74%. Donc on a dépassé la valeur de 50% et on trouve que la médiane est égale à 3 enfants. Même calculation pour la fréquence cumulée sur la courbe cumulative. Donc, on prend 50% sur l'axe vertical. On ramène cette valeur vers l'axe horizontal. On trouve une valeur égale à 3. On ajoute la médiane sur le diagramme en bâton. Donc, le médiane est égal à la valeur 3. Et on pourrait aussi calculer la moyenne qui est égale à 2,86. Pour les indices de richesse, on pourrait utiliser la fonction de répartition. On prend la fonction de répartition. Sur l'axe vertical, on regarde la fréquence cumulée de 50% et on cherche la valeur x qui correspond à 50%. Rappelons que la médiane était égale à 98, ce qu'on voit maintenant aussi dans le diagramme. Si on n'a que la série groupée, la médiane ne peut pas être calculée exactement, mais on sait trouver une approximation. Pour trouver cette approximation, on va utiliser les ogives, ou bien l'ogive des fréquences cumulées ou l'ogive des effectifs cumulés. Pour créer l'ogive des effectifs cumulés, on avait défini une fonction y égale à nx, où n donne le nombre d'observations de la série dont la valeur est inférieure ou égale à x. Par définition, x tilde, la médiane, est la valeur pour laquelle n de x tilde est égal à n divisé par 2, donc est égal à la moitié du nombre d'observations. De la même manière, on pourrait utiliser l'ogive des fréquences cumulées, et pour l'ogive des fréquences cumulées, la f x tilde sera égale à 1,5, donc ça veut dire que la moitié des observations se trouve à droite et la moitié des observations se trouve à gauche de x tilde. Utilisons maintenant l'ogive des fréquences cumulées. Dans ce cas, on avait déterminé avant comment trouver une valeur x qui correspond à une valeur y qui est donnée. C'est-à-dire la valeur x pour une y qui est donnée est égale à eg-1, donc la borne inférieure de l'intervalle, plus la longueur de l'intervalle, donc eg-1, divisé par la différence entre les deux fréquences cumulées, fg moins fg-1, multiplié avec y moins fg-1. Donc pour trouver la médiane, on remplace y par 1,5
et on fait le calcul pour x. Rappelons que ce calcul se fait sous l'hypothèse que les observations sont distribuées uniformément dans chaque classe. Appelons la première classe dont la fréquence cumulée est supérieure ou égale à 1,5 par la classe médiane et on va noter cette classe par CM. Cette classe médiane, CM, correspond à la classe qui est indiquée, qui est marquée en bleu sur le transparent précédent. C'est donc la classe pour laquelle la fréquence cumulée, FM, est plus ou égale qu'1,5. À partir de l'ordonnée 1,5, donc la valeur 1,5 sur l'axe vertical, on peut utiliser l'ogive des fréquences cumulées pour obtenir une approximation de la médiane par interpolation linéaire. Et donc, comme dit, c'est une approximation qui est basée sur l'hypothèse de répartition uniforme et en plus, la valeur va varier en fonction de la répartition en classe effectuée, vu que l'ogive va changer si on fait une autre répartition en classe. Calculons, par exemple, la médiane des indices de richesse groupés, et ils sont groupés en classes d'amplitude 10. D'abord, on détermine la classe médiane, donc c'est la classe qui contient la fréquence cumulée de 50%, et on trouve la valeur approximative de la médiane par interpolation, donc par la formule qu'on a vue avant, qui fait une interpolation entre le point marqué en vert, donc la borne inférieure de la classe médiane, et le point en marron, donc la borne supérieure de la classe médiane. Si on analyse la formule, on voit qu'on commence par la borne inférieure de la classe, donc par 90, et on ajoute une répartition, une proportion de l'amplitude 10. Donc l'amplitude 10 étant 100 moins 90, et on multiplie après avec la valeur y qu'on va utiliser, donc 1,5, moins la valeur sur l'axe des ordonnées, mais qui correspond à la valeur inférieure de la classe, et on divise par la différence entre les fréquences cumulées des bornes de la classe. Donc on divise par 0,57 moins 0,20, donc on divise par 0,37. De cette manière, on trouve que la médiane des indices de richesse groupés est égale à 98,06. On peut aussi chercher le revenu médian. Donc, pour les revenus, on avait aussi défini des classes. On avait les classes, on avait les fréquences et on avait les fréquences cumulées. À partir du tableau avec ces données, on va chercher la classe médiane, donc la classe qui dépasse 50%. Dans ce cas, c'est la classe avec borne 18-19 et on applique la formule. La formule nous donne que la valeur médiane est 18,95 et donc le revenu médian est 18 958 €. Le salaire moyen qu'on avait calculé était 24 691. Donc on voit qu'ici, la différence entre la moyenne et la médiane est assez large. Cette différence peut être expliquée par les valeurs hautes des revenus. Donc il y a un nombre de revenus assez ou très haut et ces valeurs atypiques vont attirer la moyenne. La médiane, par contre, est beaucoup moins influencée par les valeurs atypiques. Ici, cette différence est aussi visualisée sur l'histogramme. Concernant les propriétés de la médiane, on a déjà mentionné la première. La médiane peut se calculer sur une variable qualitative ordinale, mais bien sûr pas sur une variable qualitative nominale, car dans ce cas, il n'y a pas d'ordre naturel dans la valeur observée. On a vu que si on transforme les observations, la moyenne va se transformer de même manière. Cette propriété est aussi vraie pour la médiane. Donc si on transforme les données, la médiane va subir la même transformation. Pour créer la preuve de cette propriété, on va utiliser des propriétés des inégalités. On a la série brute, donc la série x1 jusqu'à xn, et à partir de cette série, on va créer la série ordonnée, donc x1 ordonnée jusqu'à xn ordonnée. Prenons d'abord une valeur positive, strictement positive pour a, donc pour le changement d'échelle, et toute valeur pour b. Pour la transformation, on multiplie d'abord chaque observation avec a, et vu que a est positif, les inégalités ne vont pas changer, donc ils restent les mêmes.
et après, on ajoute la valeur b. La valeur transformée est donc la valeur initiale fois a plus b. En particulier, les valeurs centrales vont se transformer aussi de cette manière. Donc, pour un nombre d'observations impair, l'observation centrale est la valeur sur place k plus 1 et la nouvelle valeur sur cette place vérifie la même transformation. Donc, x' k plus 1 est a fois xk plus 1 plus b, ou encore la nouvelle médiane est égale à la vieille médiane fois a plus la valeur b. Si le nombre d'observations est pair, on a donc deux observations du milieu. La nouvelle médiane est la moyenne de ces deux valeurs. Donc c'est x' k plus x' k plus 1 divisé par 2. On sait que les x' sont des transformations des x originales. Donc x' k est a fois xk plus b. x' k plus 1 est égal à a fois xk plus 1 plus b et on divise par 2. Après, on regroupe les valeurs. Donc, on a a fois xk plus 1 divisé par 2, plus 2b divisé par 2, ou on a a fois la médiane plus b. Donc, on a maintenant montré que pour chaque valeur a qui est positive, la médiane transformée est la transformation de la médiane originelle. Et pour des valeurs négatives pour a, on peut faire un raisonnement pareil. On recommence de la série ordonnée, donc x1 jusqu'à xn qui sont mis en ordre naturel. On multiplie avec a, mais vu que a maintenant est négatif, les inégalités vont se changer. Donc x1 qui était plus petit qu'x2, maintenant a fois x1 est plus grand que a fois x2. Et on ajoute b, ça ne change rien aux inégalités. L'ordre des observations sera inversé et on peut vérifier que x'(g), donc la valeur transformée sur la place g, est égale à la transformation de la valeur x sur place n-g plus 1. Donc x'1, la valeur la plus petite dans la série transformée vient de xn, x'2 vient de xn-1, etc. Donc l'ordre est inversé, mais le milieu reste au milieu. Dans le cas où on a un nombre impair des observations, on retrouve que x' k plus 1 est égal à a fois x k plus 1 plus b. Et pour un nombre d'observations pair, on trouve que la transformation de la valeur sur place k devient la valeur sur place k plus 1 dans la nouvelle série, et la valeur sur place k plus 1 devient la valeur sur la place k dans la nouvelle série. Donc, les deux observations au milieu restent les deux observations au milieu, mais ils sont inversés. Par conséquent, la médiane de la série transformée sera égale à la transformation de la médiane de la série originelle. Ce qui maintenant conclut l'épreuve. On a déjà dit que la médiane a une interprétation assez simple. Environ la moitié des observations la précède et l'autre moitié la suit. Donc c'est la valeur au milieu des observations. Mais dans le cas discret, cette répartition en deux parties, donc la partie inférieure à la médiane, la partie supérieure à la médiane, n'est pas toujours bien équilibrée. La raison pour ce déséquilibre sont les marches sur les différents sauts dans la distribution. Et en plus, vu que les valeurs sont des classes, des catégories, plusieurs observations vont coïncider avec la médiane. Si on regarde le nombre de parties, on a vu que dans ce cas, la fréquence cumulée pour la première valeur, donc pour la première classe, déjà est 69%, et donc la médiane sera égale à 1. On sait donc que le nombre médian de parties dans les majorités communales vaut 1, et on voit aussi que seulement 31% des communes ont un nombre de parties supérieur à 1, tandis que 69% ont un nombre de parties égal à la médiane. Pour le nombre d'enfants par famille, on a trouvé que la médiane est égale à 3. Cette classe médiane a une fréquence de 37%, et on voit qu'il y a 37% des données
qui sont inférieures à cette classe médiane et 26% des données qui sont supérieures à cette classe médiane. On voit donc que dans ce cas-ci, la décomposition en deux parties est beaucoup plus équilibrée que dans le cas d'un nombre de parties. Mais pour les raisons mentionnées, ce serait mieux de redéfinir la médiane pour une variable discrète. Donc pour ce genre de variable, pour une variable discrète, il est plus correct de dire qu'au moins 50% des observations ont une valeur inférieure ou égale à la médiane et au moins 50% des observations ont une valeur supérieure ou égale à la médiane. Pour une variable continue, l'interprétation est beaucoup plus nette. Pour une telle variable, on sait créer l'histogramme pour laquelle on sait que l'aire en dessous de l'histogramme, donc la surface est égale à 1, et on sait aussi créer l'ogive des fréquences cumulées. Avant, nous avons déjà montré que l'ordonnée fx de l'ogive des fréquences cumulées est égale à l'aire, donc est égale à la surface située sous l'histogramme, mais à gauche de la valeur x. Et on sait que pour la médiane fx, donc la fréquence cumulée, est égale à 50%. Donc si on ajoute la médiane sur l'histogramme, on sait que l'aire sous l'histogramme à gauche de la médiane est égale à 50%. Donc la médiane coupe l'histogramme en deux parties d'aire égales. Ensuite, la médiane est robuste. Cela veut dire que la médiane est résistante aux observations atypiques. Illustrons avec cet exemple-ci. Prenons 11 observations. La médiane est la valeur au milieu. Et maintenant, on va changer la valeur de la dernière observation. Donc, on va l'augmenter, mais cette augmentation n'a aucun impact sur la médiane. Donc, la médiane reste la même valeur. C'est encore la valeur qui se trouve au milieu. Même si l'augmentation est plus large, rien ne va changer pour la médiane. Si maintenant on fait la même chose pour l'avant-dernière observation, on l'augmente aussi, on le met sur une valeur plus haute, on voit que la médiane reste toujours la même. Même si on va aussi augmenter les trois observations suivantes, la médiane ne change pas. La valeur au milieu se trouve encore au milieu. On n'a pas changé cette observation, on a changé que les observations à droite et donc la médiane restera la même. On dit que la médiane peut résister jusqu'à 50% de contamination dans la donnée. Donc on peut changer 50% des observations par des observations atypiques. Ça ne va pas avoir une influence sur la médiane. La médiane est donc le paramètre de tendance centrale qui est le plus robuste face à la contamination. On a vu que la moyenne est la valeur qui va minimiser la somme des carrés des écarts. De même manière, la médiane est la valeur qui va minimiser la somme des écarts absolus. Donc, si on regarde la somme des écarts absolus vis-à-vis d'une valeur x, la médiane sera la valeur qui va minimiser cette fonction. La médiane est donc le paramètre de tendance centrale qui est optimal en ce qui concerne les critères de moindre valeur absolue, donc le critère L1. Tandis que la moyenne était le paramètre de tendance centrale optimale en ce qui concerne le critère de moindre carré, qu'on appelle aussi le critère L2.